Netflix vient de sortir sa meilleure série française. Salut à tous, ici Reg. J'ai récemment fait une vidéo qui s'appelait Netflix n'y arrive pas en France et je parlais du fait que leur série française était cool mais sans plus. Il y avait un vrai manque d'originalité mais aussi de qualité car des fois ils ont des séries de qualité comme Lupin mais pas forcément des séries originales. Mais des fois ils ont des séries originales comme Mortel mais pas forcément de la plus grande qualité. Et j'en passe sur les séries qui étaient clairement mauvaises. Et là Netflix a sorti une série récemment qui est originale et de qualité et qui est vraiment très simple à regarder. Je vais pas vous le cacher pendant des heures, mais la série s'appelle Caïd. Caïd est l'histoire d'un réalisateur et d'un cadreur de musique urbaine qui vont aller dans une cité afin de filmer un nouveau rappeur. L'objectif étant de filmer son nouveau clip, ils vont se retrouver dans une situation plus que compliquée car ils vont être au milieu des dangers de la cité. Je précise aussi que je ne vais pas spoiler la série. Comme ça, on dirait vraiment qu'on va tomber dans tous les travers et tous les clichés de la cité. C'est un peu le cas, j'avoue, mais au fait, ils ont vraiment fait de ça une force. Les clichés de la cité, là, ils marchent comme une sorte d'aspect presque horrifique, car c'est une série qui est filmée comme un documentaire, voilà, caméra à la main, une sorte de documentaire d'investigation. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'on est avec ces personnages-là, un réalisateur et un cadreur. On suit surtout le réalisateur car le cadreur tient la caméra. On aura le point de vue du cadreur et le réalisateur, lui, va être quelqu'un qui aura très peur de ce qui se passe. J'ai pas envie de dire que c'est un fragile. Mais voilà, il est dans des situations qui sont pas toujours très sympathiques et c'est normal d'avoir peur. Mais dès le début, il est assez craintif et il va vraiment découvrir ce monde de la cité. Et tous les éléments qui sont peut-être un peu flippants vont être déconstruits et vont aussi jouer sur la case de l'horreur. Il n'y a pas des jumpscares ou autres, mais c'est vraiment une sorte de documentaire ou du moins un style de documentaire, de drame social où on prend vraiment les codes de la cité, les clichés et on joue avec pour créer une sorte d'ambiance angoissante, une sorte d'ambiance flippante. Et c'est vraiment la force de cette série, c'est que ça a le style documentaire. Du coup, ça crée une vraie authenticité, mais en même temps, on voit bien que c'est planifié. Ils ont vraiment scénarisé la série, c'est pas un documentaire du tout, mais c'est organique. T'as pas l'impression que c'est faux, t'as pas l'impression que c'est trop forcé. Alors oui, je trouve que certains jeux d'acteurs, on en parlera après, sont un peu trop caricaturaux, voilà, c'est pas parfait, mais globalement la manière dont c'est filmé, t'as vraiment l'impression d'être avec ce cadreur là et ce réalisateur et d'être plongé dans le monde de la cité avec eux. C'est d'ailleurs intéressant car on voit très rarement le cadreur, on se met vraiment à sa place et on joue un peu le rôle qu'il a aussi. Donc là où je critiquais le fait que les séries françaises n'avaient pas beaucoup d'originalité, là on a une série originale, voilà, c'est une série style documentaire dans une cité et c'est censé faire un peu badé, censé faire un peu peur, ou du moins angoissé, on va dire, nous montrer vraiment le drame de la cité. Et même si au début, le premier épisode, t'as un peu du mal car tu trouves le journaliste vraiment insupportable, c'est vrai qu'au fur et à mesure, tous les personnages sont un peu développés et ça va très très vite. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a 10 épisodes de 10 minutes chacun. Et pourquoi je vous dis ça, c'est qu'à la base, c'était un film qu'ils ont redécoupé pour faire une série. Donc au lieu d'avoir 1h30, 1h40 de film, là t'as 10 épisodes de 10 minutes et ça se regarde à une vitesse ahurissante car chaque épisode se finit sur un cliffhanger et t'as envie de voir la suite. Je ne dirais pas que c'est une série sur le rap comme Validé par exemple, c'est pas du tout le cas, c'est une série sur la cité, mais c'est vraiment fantastique. Dans le sens où on n'est pas là pour parler forcément des conditions de la cité, je l'ai pas vu comme ça en tout cas. Moi je suis vraiment parti à l'aventure dans un milieu que voilà, ce personnage là ne connaissait pas et qui le surprenait. Donc t'as vraiment cette impression qu'il est en territoire inconnu et il a peur. Et j'ai vu ça plus comme une aventure urbaine qu'un film ou une série en tout cas qui parle des problèmes de la cité. Alors oui, ça va tacler plein de petits problèmes à droite à gauche et il y aura des thématiques intéressantes par rapport à ça, mais le voyez pas comme la série en tout cas philosophique ou critique, satirique de la cité. Pas du tout. Il y a un peu de ça évidemment, mais je trouve pas que c'est le but. Le but, c'est vraiment de proposer une série d'action, on va dire une sorte de drame social d'action assez sympathique à regarder. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est la manière dont l'écosystème de la cité est représenté dans la série. Il y a un personnage à un moment qui va arriver, quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'histoire de trafic, d'armes à feu, de choses comme ça, une sorte de père de famille, qui va arriver, qui va dire au caméraman, au cadreur et au réalisateur et à tout le monde, est-ce que vous n'en avez pas marre de nous filmer dans nos pires situations à chaque fois et ne jamais montrer une partie plus intéressante avec plus de bonheur de la cité. Et c'est un peu une critique qui est faite un peu à tout le monde, j'ai l'impression, car lorsqu'on parle de cité, c'est toujours la violence, la drogue, les meurtres, etc., etc. Mais la série fait exactement ça aussi, donc en vrai, ça me fait toujours rigoler ça. Quand un film ou une série critique quelque chose qu'elle fait elle-même, j'arrive pas à la prendre au sérieux. Enfin bref, c'est juste une petite scène. Je dis ça parce qu'au fait, on va vraiment représenter l'écosystème en entier. Il y aura vraiment un plan que j'ai beaucoup aimé sur l'organisation de la cité, avec voilà les guetteurs, les dealers, les gens qui font l'approvisionnement, les gens qui vont aller voilà avoir les armes à feu, des choses comme ça. Donc il y a vraiment un plan qui montre l'organisation et c'est assez intéressant parce qu'ils sont sur un toit et du coup tu vois vraiment l'information comme une sorte de fourmilière et c'est super bien foutu. Donc il y a plein d'idées de mise en scène comme ça que je trouvais vraiment bien et on est vraiment plongé là-dedans quoi. On voit aussi le côté familial de la chose, les personnes qui
sont là ont des frères, ont des sœurs, ont des mamans, des parents, etc. On est vraiment plongé dans le milieu horrible, le trafic de drogue, la vengeance, et de l'autre côté, l'aspect plus familial de la chose, pour montrer que mine de rien, ça reste des humains et ça permet de les humaniser. Et on va évidemment parler des conséquences que ça peut avoir sur la famille d'être un dealer et des choses comme ça. Il y a aussi tout un apport à la police, mais je trouve qu'il est un peu caricatural et il y a juste une scène avec eux, on va dire deux, où c'est des flics qui sont corrompus. On va dire que c'est pas le sujet qui a été abordé avec le plus de tact et les sujets sont tous abordés de manière assez superficielle, mais écoutez, en tant que série, tu t'accroches au personnage. Le journaliste au début qui était un vrai fragile, il commence à vraiment apprécier ce qu'il fait, même s'il a peur, il apprécie. Il commence à devenir addict au danger et il veut vraiment filmer les choses les plus surprenantes. Le rappeur qu'on suit qui vient de sortir de prison, qui essaie de bâtir une nouvelle vie, lui aussi c'est pareil. Il veut s'en aller de la cité et le meilleur moyen de faire ça, c'est pour lui le rap. D'ailleurs, il parle du fait que l'art est vraiment le moyen le plus simple dans ce cas-là, dans cet exemple-là en tout cas, de sortir de la cité. Ça aurait été intéressant de parler peut-être d'éducation, de choses comme ça, d'autres moyens de s'en sortir, mais là c'est vraiment le rap, mais aussi l'art de manière générale, car il y a tout un aspect au journalisme d'investigation et à l'art, au cinéma, etc., etc. Le personnage principal est souvent appelé Spielberg. Donc l'art, clairement, est vu comme une sorte d'échappatoire. Ce qui est cool, c'est que tu as une cité qui est très organique, voilà, tout a l'air d'être interconnecté, tout a du sens. Les personnes plus âgées qui ont l'air intouchables, les jeunes qui ont l'air toujours en danger. T'as vraiment un écosystème que j'ai beaucoup apprécié et qui fait naturel. Mais c'est aussi les différents aspects que j'ai appréciés dans la mise en scène, où il y a des scènes d'action qui sont vraiment bien filmées. Il y a des scènes où t'es vraiment angoissé, t'es anxieux, tu sais pas comment ça va finir. Et au final, au bout de la série, bah en fait, t'aimes ces personnages, voilà, t'aimes le cadreur qui est là et qui n'a pas du tout envie d'être là, un peu comme toi, qui est spectateur. Tu vois le danger et le cadreur est la personne la plus sensée de la série. Le journaliste qui commence à prendre la grosse tête, lui pareil, t'as envie de le suivre parce que tu sais qu'il va être puni à un moment ou à un autre, ou du moins tu le penses. Et Tony, le rappeur, qui lui, d'un certain point de vue, a vraiment envie de changer de vie et t'as envie de le voir réussir aussi. Mais il y a plein de choses qui vont faire que c'est pas si simple que ça. Et la manière dont la cité est à la fois une communauté qui peut t'aider, qui peut te permettre de t'en sortir, mais à quel point ça peut aussi être une prison. Donc les liens et les parallèles qui sont dressés entre les différents personnages, je les ai trouvés vraiment bienvenus. Ils étaient efficaces, ils étaient vraiment assez intéressants et la série essaie de te surprendre. Ça m'a fait penser à Black Summer un peu, mais au lieu d'avoir des zombies, t'avais la cité. Je sais pas comment cette comparaison va vieillir et comment les gens vont la prendre, mais c'est un peu le même délire. Donc voilà, si vous aimez ça, ça peut être cool. Ce que je regrette, c'est que comparé à Black Summer, où il y avait quasiment que des plans séquences, là, il y en a très peu. Les plans séquences sont très efficaces lorsqu'il y en a, mais ils sont trop courts. Et il y a beaucoup de cuts. Et je trouve ça un peu dommage. Ce qui aurait pu être intéressant, c'est avoir certains épisodes, vu que ça dure que 10 minutes, uniquement en plan séquence. Je sais que c'est évidemment beaucoup plus difficile, mais là, t'as plein de cuts et tu te dis que c'était pas forcément nécessaire et t'aurais pu voir une meilleure série si c'était en plan séquence. Parce qu'évidemment, ces cuts-là, ça casse un peu ton immersion. Surtout quand tu fais du journalisme d'investigation et un documentaire de ce point de vue-là. Les documentaires, il n'y a pas beaucoup de cuts parce qu'on peut se permettre de faire des plans fixes ou même d'avoir des plans caméra à la main ou caméra à épaule où on vit quelque chose. Mais là, même dans des scènes où il y a beaucoup de choses qui se passent et t'as l'impression que c'est un plan séquence, il y a quand même des coupes et c'est pas des coupes cachées comme dans des plans séquences maintenant, c'est vraiment des coupes, des vrais cuts. Des fois, t'as juste une image noire pour faire la transition, c'est pas très intéressant. Et le jeu d'acteur, je le trouvais correct. Je vous ai dit qu'il y avait un peu de caricature, mais les personnages principaux, bah, je trouve qu'ils ont vraiment bien joué et j'aimerais les revoir dans d'autres œuvres parce que là, pour le coup, ils ont vraiment été authentiques et t'y croyais à 100%. Et c'est ça qui est fort, c'est l'immersion de la chose. C'est 1h40, tu regardes ça d'une traite, comme un film, parce que c'était le but à la base, et t'es plongé dans cet univers et bah, au final, tu le kiffes. Après, oui, il y a des facilités, comme je vous l'ai dit, par rapport à la police, par rapport au patron du journaliste, qui est lui aussi un gros connard, des choses comme ça. Mais globalement, tu t'attaches au monde, tu vois les mauvais moments de la cité, tu vois aussi les beaux moments de la cité, la convivialité, la communauté. Et la fin, je trouve qu'elle est assez intéressante. Elle va être frustrante pour beaucoup, mais moi, je l'ai trouvée intéressante pour ce qu'elle peut proposer par la suite. Et même s'il n'y a pas de suite ou de saison 2, bah au final, ça passe aussi comme fin. Il me semble que c'est une mini-série, du coup, il n'y aura pas de saison 2, mais la fin, voilà, pour moi, elle était correcte. Pour conclure, j'ai envie de dire que Caïd, ça aurait pu être mieux. Voilà, peut-être un peu moins de caricature, peut-être un peu plus de plans séquences, mais il y avait vraiment de bonnes idées et c'était original. C'est ce que je veux de la part de Netflix en France, c'est de donner l'opportunité à des créateurs de faire de belles choses et en même temps de proposer de la qualité. Donc on a un vrai mélange là de qualité et d'originalité. Je pense qu'aujourd'hui c'est la meilleure série Netflix. Alors je sais pas réellement si c'est une production Netflix ou si juste le film a été découpé pour en faire une série. Je n'en sais rien, mais dans tous les cas, peu importe, c'est eux qui proposent la série aujourd'hui. Et ça passe, écoutez, ça passe, c'est divertissant, c'est bien foutu. Je vous la conseille pour tout le monde, voilà, après il faut aimer le monde de la cité, mais c'est pas une série sur le rap, ne pensez pas ça comme ça. C'est une série sur la cité et même si ça tombe dans des travers et des
les clichés qu'on connaît, c'est divertissant et honnêtement, je vous la conseille, c'est 1h30, 1h40, ça se regarde très très vite. Voilà, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Kyle, avez-vous adoré, détesté tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir sur YouTube en devenant membre soutien ou en faisant un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram et sur Twitter pour plus de critiques et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.